Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Europe 1, bonjour, il est 6h44. Comment mieux manger à la cantine? Derrière cette question qui vous concerne tous, vous, vos enfants d'ailleurs, se trouve aussi l'une des revendications fortes des agriculteurs. Ils réclament l'application réelle de la loi Egalim. Depuis le 1er janvier, elle impose à la restauration collective, publique, privée, 50% de produits durables et de qualité, dont au moins 20% de produits bio. Dans les faits, ce n'est encore pas le cas. Et vous en parlez ce matin sur Europe 1 avec votre invitée, Alexandre Isabelle April, présidente du syndicat national de la restauration collective. Bonjour Isabelle April. Bonjour Alexandre Lemaire. Vous êtes aussi la directrice des affaires publiques du groupe Sodexo, poids lourd de la restauration collective. C'est en tant que présidente du syndicat que vous vous exprimez ce matin. Vous représentez à ce titre plus de la moitié du nombre de repas hors foyer. C'est considérable. 50% de produits durables et de qualité, au moins 20% de produits bio dans la restauration collective. Jusqu'ici, on est encore loin du compte. Alors oui, juste quelques chiffres effectivement que vous rappeliez. Nous servons 3,5 milliards de repas par an. Nous servons des repas à 10 millions de personnes par jour. Et nous représentons le 5e secteur d'emploi, donc 300 000 emplois. Donc Aujourd'hui, effectivement, on n'est pas à la hauteur des attentes d'Egalim, mais je dirais d'abord que l'outil de mesure de cette loi, qui s'appelle Ma Cantine, n'est pas encore renseigné à 100%, et donc on a quand même une vision parcellaire du niveau d'atteinte de cette loi. Tous les responsables de restaurants n'ont pas encore, à ce jour, rempli cet outil de renseignement du niveau de produits Egalim. Pourquoi y a-t-il du retard? Pourquoi il y a dans l'atteinte des objectifs demandés par la loi Egalim? Alors, je dirais qu'il y a plusieurs sujets. D'abord, la restauration collective, c'est une multitude de situations et de convives que nous servons. Nous servons des repas depuis la crèche jusqu'à la maison de retraite. Et nous répondons à des cahiers des charges qui sont rédigés par des donneurs d'ordre totalement divers. Quand on répond pour une école publique, c'est la ville qui lance l'appel d'offres. Pour un collège, c'est le département. Pour une région, pour les lycées, c'est la région. Pour une cantine d'entreprise, c'est une entreprise. C'est un hôpital pour les malades. Donc, on a une multitude de situations et de clients pour pouvoir servir nos convives très, très variés. Donc, la situation est un peu différente selon les cas. Mais globalement, je dirais que le sujet d'Egalim, que nous soutenons vraiment, et tous les acteurs de la restauration collective soutiennent, c'est le surcoût que peut générer les produits labellisés qui sont prévus par cette loi Egalim. Bien évidemment, là vous touchez bien sûr au nerf de la guerre. Dans la balance, c'est toujours bien sûr la question du prix du plateau repas. Vous êtes en train de nous dire, Isabelle April, que améliorer la qualité des produits, c'est forcément augmenter les prix? Alors pas forcément, et c'était l'objet d'ailleurs de la conférence des solutions qui a eu lieu hier. Il y a autour de Marc Fesneau, des bonnes pratiques. Il y a autour de Marc Fesneau et d'Agnès Pannier-Runacher et de Dominique Faure. Il y a effectivement des bonnes pratiques qui permettent de limiter le surcoût, mais la réalité, c'est que effectivement, ça génère certains surcoûts. Alors, il y a quand même quelque chose que je voudrais préciser, c'est que notamment pour le secteur public de la restauration, et je parlais des villes, des départements ou des régions, depuis des collectivités territoriales, depuis très longtemps, ces collectivités sont très attentives aux achats locaux. Donc et c'est comme ça qu'on constate dans la restauration collective des taux d'achats locaux qui sont extrêmement forts. Et puis on économise avec les filières locales, on optimise l'utilisation du budget en fait. On achète de meilleure qualité et parfois moins cher. Tout à fait, mais vous voyez, ce sont des achats vertueux. Et alors, je voudrais juste donner quelques chiffres. Aujourd'hui, dans la restauration collective, on est à 94% de produits laitiers d'origine France. On est à plus de 74% de viande fraîche et surgelée d'origine France. Donc, vous voyez, dans la commande publique des collectivités territoriales, on a déjà et depuis longtemps
ces achats locaux qui sont montés en puissance. Isabelle April, on parle de souveraineté alimentaire ce matin au Conseil des ministres avec le projet de loi d'orientation sur l'agriculture. La souveraineté alimentaire, c'est notre capacité à nous approvisionner en produits français. Est-ce qu'il y a cette difficulté aujourd'hui encore pour un secteur important que vous représentez, celui de la restauration collective, à avoir des filières d'approvisionnement pour toutes les gammes de produits que vous proposez à la cantine ou au restaurant d'entreprise français? Alors non, il n'y a pas de difficulté en termes d'approvisionnement. La difficulté, c'est que la loi Egalim ne peut pas favoriser les achats locaux. Et donc, quand on parle des produits de qualité, on parle de produits labellisés. Et donc, les achats locaux ne sont pas comptabilisés dans la loi Egalim. Donc, vous voyez, on a d'un côté des acheteurs publics qui, depuis très longtemps, favorisent les achats locaux et qui ont donc favorisé la création de filières agricoles et agroalimentaires. Et de l'autre côté, on a la loi Egalim qui, pour des raisons juridiques, ne peut pas expressément favoriser et dire que les produits de qualité sont des produits locaux. Donc voilà, on est dans un paysage où effectivement, pour parler de souveraineté alimentaire, la restauration collective est un vrai acteur, mais parallèlement, on a la loi Egalim qui, et encore une fois, on s'en réjouit, vient apporter encore plus de qualité dans l'assiette de la restauration collective, mais qui est un peu à côté du sujet des approvisionnements locaux. Vous parliez hier de cette conférence des solutions de la restauration collective autour notamment du ministre de l'Agriculture. Des solutions, des leviers pour atteindre les objectifs de la loi Egalim. Si on lit le site du ministère de l'Agriculture, c'est quand même le gouvernement qui est en train de dire que l'application de la loi est compliquée. Isabelle April. Oui. Tout à fait. Mais alors, ce qui était remarquable hier, c'est ce consensus et ce dialogue vraiment très constructif entre toutes les parties prenantes de la restauration collective. Ça a été vraiment pour moi, pour nous, tout à fait remarquable de voir les pouvoirs publics reconnaître que il faut mettre les moyens pour atteindre les objectifs d'Egalim et que on s'est mis en ordre de marche tous ensemble pour atteindre cet objectif. En tout cas, c'était vraiment... En tout cas, vous êtes partie prenante, vous nous l'avez dit ce matin, pour atteindre les objectifs fixés par la loi Egalim dans cette part croissante d'alimentation de qualité dans les cantines et les restaurants d'entreprise. Merci Isabelle April, présidente du syndicat national de la restauration collective, ce matin sur Europe 1. Merci à vous.